Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 13 mai 2020. Mais tout d'abord, je dois vous parler d'un petit truc. Voilà, je me suis créé un compte Utip. Voilà, vous savez, je pense que vous connaissez. Ça vous permet, on va dire, de me soutenir sans payer. Voilà, c'est gratuit. Vous regardez une vidéo, voilà, ça me rapporte un peu d'argent, des revenus, on va dire, qui m'aident, on va dire, pour la chaîne, qui vont m'aider sûrement à grandir. Et voilà, ça me ferait plaisir de votre part si vous faites un tour dessus, voilà, disons une fois, voilà, vous cliquez une fois dessus, vous regardez une vidéo, voilà, ce sera déjà énorme pour moi, donc voilà, je vous remercie d'avance. Et donc le lien sera dans la bio, donc voilà, n'hésitez pas à cliquer dessus, comme je le dis, ça me fera plaisir, et voilà, ça vous coûte rien. Et on débute le show avec un match pour les titres tag NXT. Matt Riddle et Timothy Thatcher, les champions. Timothy Thatcher qui remplace Pete Dunne face à Imperium, voilà, qui est une vraie équipe d'NXT maintenant, qui est concrètement NXT et voilà, qui n'est plus qu'à NXT UK. On va avoir un match plutôt sympa de 10-15 minutes et moi je vais apprendre à connaître, on va dire, Timothy Thatcher, que voilà, je ne connais pas du tout son passé, je ne connais pas du tout ce qu'il a fait dans le circuit indépendant. Et du coup là j'ai pu voir voilà, vraiment ses qualités, sa technique surtout, on a vu vraiment sa technique en début de match et c'était vraiment impressionnant. Pendant le match, Matt Riddle va un peu jeter, on va dire, un des membres d'Imperium sur Timothy Thatcher. Timothy Thatcher va mal le prendre et va s'énerver et va s'en aller. Il va laisser Matt Riddle tout seul. C'était assez étonnant, disons que c'était pas une vraie mésentente, c'était juste voilà, Matt Riddle qui avait balancé un membre d'Imperium, mais c'était pas un manque de communication. Et donc Matt Riddle se retrouve tout seul en 2 contre 1 et forcément le surnombre va payer et Imperium va devenir les nouveaux champions par équipe. C'est une grosse surprise pour le coup. Je pensais que Matt Riddle et Timothy Thatcher allaient l'emporter pas facilement, mais voilà, allaient conserver leur titre et continuer leur route. Et là non, on part sur autre chose. Alors je ne sais pas c'est dû à quoi. Que Matt Riddle ça marchait bien, en tout cas avec Pete Dunne. Là avec Timothy Thatcher c'était un peu nouveau on va dire. Mais voilà, donc ça va sûrement partir sur Timothy Thatcher face à Matt Riddle, mais voilà, début de show très surprenant. Tegan Knox face à Indy Hartwell, que je ne connais absolument pas, je crois que c'est la première fois que je la vois du côté des NXT. Et le match va être très court. Voilà, on a 4-5 minutes de combat où Indy Hartwell va dominer le début et ça va pas m'impressionner. Voilà, je vais pas la juger sur 3-4 minutes, mais disons que ma première impression sur elle n'est pas incroyable. Au final, Tegan Knox va reprendre l'avantage et va enchaîner ses moves et elle va l'emporter. Voilà, on redonne un peu de momentum à Tegan Knox. Pour la suite de Tegan Knox, je ne sais pas ce que ça va être, mais Tegan Knox reste un élément important du côté de la division féminine d'NXT. Donc voilà, c'est important quand même de la voir devant les écrans et voilà, de la faire gagner. On retrouve Rhea Ripley en backstage, elle qui a attaqué Charlotte Flair la semaine dernière et défendu en quelque sorte Yoshirai, qui nous disent tout simplement qu'elle n'en a pas fini avec Charlotte Flair et qu'elle compte bien tout simplement récupérer son titre NXT. Et vu que Yoshirai n'a pas été capable de gagner et de ramener concrètement le titre NXT, elle va le faire. Donc voilà, ça lance clairement une feud qui va se dérouler avec 3 femmes et c'est une très bonne chose. Voilà, ça va être parfait. J'attends le match avec impatience. Yoshirai, Charlotte Flair et Rhea Ripley, ça peut être une dinguerie. Match pour le tournoi Cruiserweight. Tony Nese face à Jake Atlas. Voilà, Jake Atlas que je ne connaissais pas, lui aussi. Et voilà, qui concrètement m'impressionne dans ce tournoi. Il est assez jeune, il me semble. Et je le trouve vraiment très bon. Franchement, je suis assez surpris, disons, parce que voilà, j'attendais rien de ce catcheur. Et à chaque fois que je le vois, je suis surpris de ce qu'il fait.
Et au final, ça va être un bon match. Un bon match face à un bon Tony Nese. Tony Nese, j'ai l'impression qu'il a de plus en plus d'abdos. Je sais pas comment il fait. Le gars a des abdos incroyables, mais bref. Et au final, ouais, le match va être plutôt pas mal. Et Jake Atlas va l'emporter avec son finish que je trouve dingue. Voilà, ce DDT, mais en partant de la troisième corde. Enfin, c'est une dinguerie, son finish. Et du coup, Jake Atlas qui passe à 2 victoires, 1 défaite. Et Tony Nese qui est à 0 victoire, 3 défaites. Pas une surprise pour Tony Nese, hein. Disons que voilà, il faisait pas partie des favoris dans ce tournoi. Mais par contre, Jake Atlas qui se replace bien dans ce groupe. Donc, à voir. On a une annonce de Shawn Michaels et Triple H. Voilà, ils vont nous dire tout simplement que va y avoir un événement spécial, on va dire, un takeover in your house, voilà, le 7 juin, il me semble. Donc voilà, on sait pas trop, on comprend pas trop ce que c'est, mais voilà, il y aura un takeover le 7 juin et qui se nomme In Your House. Alors, je pense que ce sera un show takeover classique, mais voilà, vu les conditions, voilà, aux États-Unis encore le confinement et tout, voilà, c'était In Your House, je pense que c'était un petit clin d'œil, mais en tout cas, on a un takeover qui se présente très bientôt, donc c'est une très bonne nouvelle. Cameron Grimes face à Finn Balor, un match plutôt correct, mais voilà, pendant le match, Damien Priest, voilà, va arriver derrière Finn Balor. Voilà, on ne sait pas trop pourquoi. Finn Balor va être un peu distrait, on va dire. L'arbitre ne va pas faire attention. Finn Balor va vouloir rentrer sur le ring et Damien Priest va l'attaquer avec une barre de fer. L'arbitre donc ne l'a pas vu et Cameron Grimes va en profiter pour porter son finish et remporter ce match. Donc grosse victoire pour Cameron Grimes, même si voilà, c'est pas une victoire très clean, mais c'est une grosse victoire pour Grimes. Après le match, Damien Priest continue à attaquer Finn Balor et nous révèle voilà, que c'est lui qui a attaqué Finn Balor il y a 3 semaines. Alors on se posait des questions, qui avait attaqué Balor? Est-ce que c'était le Disputidera? Est-ce que c'était Imperium? Est-ce que... Voilà, on savait pas. Et voilà, il nous le dit, c'est lui, c'est Damien Priest. Donc on sait pas trop pourquoi pour le moment, on en saura plus dans les prochaines semaines, mais Damien Priest contre Finn Balor, ça m'intéresse énormément. Match pour le tournoi Cruiserweight, une fois de plus, Jack Gallagher face à Isaiah Scott Swords qui va arriver sur le ring mais qui va se faire attaquer pendant son entrée par Tony Nese. Alors je ne sais pas si Tony Nese et Gallagher ont quelque chose en commun, je ne connais pas trop voilà, ce qui se passe du côté de 205 Live, mais en tout cas, voilà, Tony Nese vient un peu aider Jack Gallagher. Isaiah Scott qui va quand même combattre, voilà, il va quand même débuter le match, et forcément Jack Gallagher va tout de suite prendre le dessus et va dominer le début de match. Isaiah Scott va réussir à revenir dans le match, mais voilà, dû à sa blessure, dû à l'attaque avant le match, il va pas pouvoir gagner ce match. Victoire de Jack Gallagher, les deux sont à une victoire et 2 défaites, donc voilà, ça arrange pas vraiment Isaiah Scott Swords qui avait enchaîné quelques victoires. C'est pas terrible. C'est pas terrible. C'était assez court et je sais pas trop où ça va aller. Voilà, je sais pas trop. C'est en tout cas pas, c'est en tout cas fait pour que Jack Gallagher ne soit pas éliminé tout de suite. Aliyah face à Aiden Carter. Aliyah que l'on voit beaucoup à NXT et je trouve ça assez étrange parce que je lui trouve pas grand chose pour le coup. Voilà, elle a un physique, mais après, sur le ring, c'est quand même pas terrible du tout. Et par exemple, face à une Kaden Carter qui, elle, on voit, a vraiment du potentiel. Donc, voilà, c'est très bizarre qu'on la voit assez souvent. Un match qui va pas être fou, hein, très clairement. Et pendant le match, Robert Stone, le manager de Chelsea Green, va arriver et va un peu observer Aliyah. On sait que ça se tourne autour depuis quelques semaines. Aliyah va vouloir un peu impressionner Robertson et faire un moonsault, mais ça va se retourner contre elle. Kaden Carter va faire abandonner Aliyah. Donc voilà, c'était pas terrible, mais on sent que le truc c'est que Aliyah veut essayer de rejoindre le groupe, on va dire le duo Robert Stone et Chelsea Green, mais c'est pas hyper intéressant pour le moment. On a une vidéo de Johnny Gargano et Candice LeRae qui dînent chez eux tout simplement. Et voilà, ils vont nous parler de leurs derniers adversaires. Gargano va nous parler de Dijakovic, Candice LeRae de Meyahim. Et à chaque fois, ils vont parler normalement et d'un coup, on va avoir un côté plus sombre avec la caméra et tout, ce qui va être en noir et blanc tout simplement. Et à chaque fois, ça va être un peu des menaces pour les prochains adversaires. Ils vont nous dire tout simplement que si on se met dans leur business,
voilà, vous allez avoir des problèmes si tout simplement vous, vous avez des chances comme Yaim, par exemple, d'affronter Charlotte, alors que vous ne le méritez même pas, vous allez avoir des problèmes avec nous. Donc voilà, c'était plutôt sympa, c'était plutôt bien fait, un peu mal aux yeux quand même, hein. Quand c'était en noir et blanc, ça faisait un peu flou, donc c'était pas super agréable. Mais en bref, voilà, c'était vraiment sympa à voir. J'aime bien avoir ce type de petites promos à NXT qu'on n'a pas très souvent. Et voilà, ça rajoute quelque chose. Et Gargano va beaucoup parler de Keith Lee. Donc je pense que Gargano va se tourner vers le titre nord-américain de Keith Lee. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, ça peut nous donner de très grands matchs et une très bonne feud. En backstage, pendant le show, Matt Riddle avait demandé un match face à Timothy Thatcher avant de se faire attaquer par Timothy Thatcher. Et donc en main event, Timothy Thatcher face à Matt Riddle. Ça arrive assez vite quand même, hein. Pendant le show, il y a une sorte de mini trahison et direct on a le match. Un match qui va être très particulier. Un match qui va être assez violent dans le sens où les coups que vont se mettre les deux sont très très durs. Et pour le coup, le fait qu'il n'y ait pas de public, on entend encore mieux les coups. Et j'ai trouvé ça très bon en fait. Dans l'univers NXT, c'est pas, il y a les Undisputed Era par exemple qui peut faire ce genre de match, mais tout. Mais c'est vrai que c'est pas hyper fréquent non plus. Et ouais, j'ai trouvé ça cool en fait. Il y a un peu de lutte, il y a un peu de MMA, il y a un peu de tout dans ce match. Et c'est hyper intense. On le voit de toute façon au corps des deux, le match est hyper intense et hyper brutal. Et j'ai vraiment bien aimé. Matt Riddle va l'emporter avec un petit paquet. Donc c'est vrai que ça faisait un peu. C'était un paradoxe un peu. C'était un match brutal qui se termine sur un petit paquet assez bizarre. Et Timothy Thatcher va pas être content et va continuer à attaquer Matt Riddle après le match, va lui porter sa prise de soumission. Et ça va se terminer là-dessus. Donc voilà, c'était vraiment bon pour terminer, mais très spécial et surtout en début de show, on s'attendait pas du tout à un Matt Riddle contre Timothy Thatcher. Donc c'est vrai que c'était assez spécial, mais j'ai vraiment bien aimé ce match. Bilan de cet NXT plutôt moyen plus, j'ai envie de dire. Il y a des bons matchs comme le main event, mais dans l'ensemble, c'est assez oubliable. Et il y a un truc quand même qui me turlute, j'ai envie de dire, c'est que je pense que NXT est la brand qui souffre le plus du huis clos, tout simplement. NXT a pour habitude de nous donner de grands matchs et quasiment chaque semaine. Et avec la foule, ça rend super bien et t'es super dedans. C'est ultra dynamique et vraiment t'es super investi. Et NXT n'est pas très bon ou ne fait pas tout simplement de grandes promos, de grands segments qui n'ont pas trop de rapport, on va dire, avec du catch, on va dire plus de divertissement. NXT en fait beaucoup moins. Et dans cette période-là, c'est plutôt ce qui marche du côté de la WWE, même si voilà, on a eu un Seth Rollins, Drew McIntyre exceptionnel, mais dans l'ensemble, c'est plutôt le côté divertissement et surtout s'adapter au fait qu'on soit à huis clos. Et je trouve qu'NXT ne s'adapte pas vraiment. Et c'est vrai que c'est pas que je me lasse, mais je prends quand même beaucoup moins de plaisir à regarder NXT, alors que normalement c'est le show que je préfère. Et voilà, ça m'énerve un peu du coup, parce que quand t'aimes quelque chose et que tu vois que là, dans cette période, c'est un peu plus de mal et que toi, tu perds de l'intérêt pour le produit, voilà, ça me fait un peu chier. Mais j'espère qu'ils vont quand même réussir à retourner ça, et voilà, que le public revienne assez vite, voilà, ça serait ça serait une très bonne chose. C'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à commenter. Voilà, ça me fera plaisir. Et voilà, j'échangerai avec vous dans l'espace des commentaires. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Salut salut!